Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le jeudi 11 septembre 2025. Ouais. Et il est... En fait, l'année, on s'en fout royal. Il est 15h45. Oui, je suis fatiguée. Je me suis réveillée à 3h30 ce matin. Je ne sais pas pourquoi. J'arrivais pas à me rendormir. Et je vous ai abandonné lâchement à mon dernier vlog au moment de mettre le drawing gum sur mon coloriage que je vais transformer en vampire dans le Summer Night. Et pour vous dire toute la vérité, derrière, j'ai été motivée pour faire le fond. Donc ça y est, mon fond il est fait. Il ne me reste plus que le personnage à faire. Mais, surprise, je ne vous le montre pas. Non, je déconne. Bien sûr que si. Je vais continuer sur ce coloriage-ci. Parce que je suis trop fière de mon fond. Comme si je pouvais rester sans vous montrer un truc dont je suis trop fière. Et donc, tata, le voilà. Alors, pour la petite histoire, à la base, j'avais pas du tout prévu de faire les splatchs noirs. Je voulais un fond rouge et doré. Seulement, ce coloriage, ça sera le coloriage de ma patience légendaire. Seulement, du fait de ma patience légendaire, je n'ai pas attendu que le rouge soit bien sec pour mettre le doré. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà, il y a un peu de doré. Et en fait, il s'est tout de suite fondu avec le rouge, vu que le rouge n'était pas sec, bah forcément, voilà. Du coup, le doré ne ressortait pas assez. Et j'avais peur que à remettre du doré par-dessus, ça soit pas très joli, etc. Donc j'ai réfléchi à comment agrémenter un peu ça. Et mon rouge est un rouge très très vif. Franchement, j'ai eu l'impression d'étaler du sang. Il y avait un petit côté psychopathe, je sais, mais un petit côté que j'aimais beaucoup. Bon, après, n'oubliez pas que je suis infirmière et que je n'ai aucun problème avec le sang et que je trouve que c'est un très beau fluide. Je suis pas normale, vous avez le droit de le dire, j'assume. Bref, tout ça pour dire que... pour dire quoi? Je sais plus, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que franchement j'ai pris... Enfin, c'était trop génial d'appliquer ce rouge. Donc, attendez, je prends mes crayons, histoire de faire quelque chose quand même. J'ai utilisé le rouge rubis de chez Nuance d'Aquarelle pour ce fond. Juste la teinte rouge diluée, appliquée à sec. J'ai mis 2 couches pour que ça soit plus uniforme. Et enfin voilà, de toute façon, ce rouge est tellement magnifique que bah, y a pas grand chose de plus à en dire. Voilà, et après j'ai appliqué du doré. Donc pour le doré, j'ai utilisé celui-ci. Voilà, vous voyez, il y a encore plein de traces de rouge puisque c'était tellement sec que j'ai transféré du rouge dans mon godet. Et je pense que j'aurais dû prendre un doré beaucoup plus jaune, celui-ci étant orangé. C'est aussi ça qui fait que ça s'est un peu fondu. Bon, en soi, c'est pas trop grave. Puisque, après coup, bah, je me suis dit que j'allais faire des petites touches de petits splashes de noir. Donc j'ai utilisé les... Ah, il n'est pas à portée de main. J'avais trouvé ça chez Action. J'en avais déjà, mais en version brillant, de chez Ranger et de chez... bah si, c'était les deux, c'était des marques Ranger. Et chez Action, ils en avaient en non brillant. Et du coup, j'ai pris le noir, qui n'était pas brillant. Et puis voilà, j'ai pchité. Du coup, comme je n'avais pas protégé, j'avais protégé au drawing gum, vous voyez que bah, il y a des endroits où ça a un petit peu été sur mon colo. Ce n'est pas très très grave en soi, parce que déjà il y a des petits points faits par Anna Carlson. Et puis, n'oublions pas que c'est une vampirette. Je trouverai toujours un petit truc à en faire. Voilà. Que dire de plus? Si, autre petite histoire en lien avec ma patience légendaire. J'ai essayé de protéger comme je pouvais, mais voilà, bref. Autre petite histoire de ma patience légendaire. Voyez-vous le petit défaut là, juste là, juste ici, là. Eh bien, j'ai pas attendu que mon drawing gum, enfin que mon colo soit, enfin que mon fond soit sec pour enlever le drawing gum. Donc arrivé ici, ah, en plus j'ai bien senti, hein, j'ai mis mon doigt à cet endroit-là, j'ai senti que c'était humide, mais c'est pas grave. Pensez-vous qu'à ce moment-là, je me suis dit, tu vas faire une bêtise, arrête-toi là. Non, non, j'ai fait ma bêtise jusqu'au bout. Donc là, j'avais arraché tout le papier, donc je suis venue remettre de l'aquarelle rouge et de l'aquarelle noire pour essayer de masquer un petit peu le truc. Et franchement, je pense qu'une fois que le colo sera fini, on ne repérera plus cette zone. Moi, connaissant la présence de cette zone, oui, mais sachant que, je ne sais pas si vous voyez, ici on a une étoile, et ici aussi, je crois. Ouais, je crois qu'il y a une étoile de dessinée ici aussi, et bah, voilà, en fait, il y aura des petites zones où... ou alors c'est des points, je sais plus. Bref,
Ou alors c'est un bidule comme ça là qui est... Bref, toujours est-il qu'il y aura des trucs qui vont être un peu dessinés dans le coin. Et donc voilà, il y aura des trucs par-dessus. On n'en parlera plus. Et voilà. Et donc je trouve mon fond magnifique. Voilà. Je ne pense jamais à faire des fonds rouges vifs comme ça. Et c'est tellement beau. Et en plus, maintenant, j'ai une aquarelle qui me le permet. Alors, j'avais hésité entre deux, puisque chez Nuance d'Aquarelle, il y a deux rouges absolument magnifiques. Il y a Ruby et Hermès. Donc, j'ai franchement hésité entre les deux. Et j'ai pris Ruby. La Hermès est un tout petit peu plus rosée, il me semble. Elle aurait été très belle aussi. Donc là, on a Ruby et là, on a Hermès. Vous voyez, Hermès fait un tout petit peu plus rosé. Et franchement, s'il est capable de nous sortir un Bordeaux, mais un vrai Bordeaux, hein. Mais d'ailleurs, attendez, je dis ça, mais qu'est-ce que j'en ai fait? Où est-elle? Où est cette palette? Nom de nom, ça aurait pu faire parfaitement l'affaire aussi. Cette teinte et ce doré-là aurait été parfait pour mon effet. Et cette teinte, pour le côté bordeaux, elle aurait pu être très bien. Si j'avais mis une pointe de rouge dedans, ça aurait été magnifique. Quelle nouille! Bon, c'est très joli aussi. C'est très joli aussi. Voilà. Mais je l'avais complètement oublié, cette palette. C'est quand j'ai dit Bordeaux, je me suis dit, mais attendez, je crois que j'ai fait un Bordeaux il n'y a pas très longtemps. Bah oui, t'as fait un Bordeaux, ouais, je te le confirme. Bon, c'est pas grave, c'est très joli aussi comme ça. Et donc, pour ses cheveux, parce que là, comme vous voyez, j'ai commencé à faire ses cheveux. Ses cheveux, je sais pas. Je fais un truc, mais je ne sais pas. En vrai, j'hésite entre noir et gris. Et comme je suis très très douée pour faire les cheveux, je sais pas si ce que je vais faire va plus ressortir noir ou plus ressortir gris. Gris. Ça tombe bien, vu que j'hésite entre les deux, je me dis, le destin décidera pour moi. Voilà. Donc, j'ai pris mes polychromos, j'ai pris ma boîte de 24, la boîte de 120 étant réservée pour le moment. Non, je veux éliminer ma boîte de 24 avant d'utiliser ma boîte de 120 tout le temps. Parce qu'en vrai, j'ai commencé avec la boîte de 24 et je faisais déjà énormément de choses. Donc, je ne veux pas perdre cette habitude. Donc, j'ai le noir, le Warm Grey 5 et le Warm Grey 2. Et je me dis que on verra bien ce que ça donnera. Voilà, donc j'ai posé une première couche de Warm Grey 2, le plus clair. Et puis maintenant, je travaille mes petites méchouilles. Voilà, puis on verra. Soit elle aura les cheveux noirs avec des reflets gris, soit elle aura les cheveux gris avec des reflets noirs. Je ne sais pas encore. Je pense qu'on va partir sur du noir. Mais c'est pas grave. Et j'aimerais réussir à lui faire une peau assez cadavérique. Enfin, une vampire, quoi. Mais ouais, ça me motive bien, là, ce petit colo en gomain, entre guillemets, là. Parce que franchement, je vous jure, elle a sorti un portrait façon vampire et j'avais décidé de faire ce colo, quoi. J'ai fait, mais je sais lequel je vais faire, quoi. C'était devenu une évidence à ce moment-là. Que lui, je le faisais façon vampirette. Donc voilà. Mais il serait bien quand même que je finisse mon colo de la petite sirène avant, parce que ce qu'il me reste à faire, enfin non, il me reste la partie l'eau aussi, je sais pas trop comment la faire, mais il me reste le portrait. Alors ça serait dommage de faire le portrait là et de pas faire le portrait de la petite sirène. Surtout que le portrait de la petite sirène, en vrai, il va être beaucoup plus facile vu que c'est un vitrail. Je m'embête un peu moins avec les ombres que là. Enfin bon, là vous me direz, vu que je vais lui faire une peau cadavérique, en théorie, il n'y a pas trop d'ombre, hein. Va pas falloir que je fasse trop de contraste dans ma peau. Parce que plus on va mettre de contraste, plus elle va paraître avoir bonne mine. Donc très très peu de contraste. Merci. Alors là,
Ah, j'ai encore fait mes mèches à l'envers. J'ai encore mis mon point de lumière là où ça devrait pas. La lumière, elle devrait être ici et pas là. Bon, bah, c'est pas grave. Ici, il y aura la lumière. Non, mais ouais, je suis pas douée hein, avec les cheveux. C'est vraiment n'importe quoi. C'est pas grave. On peut se dire que le cheveu, il rebique comme ça vers le haut et pouit et pouit. Et que c'est pour ça. Ouais, on va dire ça. On se dit ce qu'on veut en vrai. Donc moi, sur les colos d'Anna Carlson, je m'embête pas avec la technique de l'arracher. On n'est pas sur des illustrations hyper réalistes, donc je me prends pas le chou. Ouais, je pense qu'elle aura les cheveux noirs, avec des très gros points de lumière. Je pense que mon noir va prendre un sacré coup. Je me dis qu'il aurait pu y avoir un petit point de lumière quelque part là-dedans, mais bon. Je suis pas douée avec les cheveux, je suis pas douée avec les cheveux, hein, que voulez-vous? Bon, après, les cheveux, c'est accessoire. Voilà. Oui, j'avais déjà mis la base ici. Et le bijou, je pense qu'il va être doré, quoi, tout simplement. Ça va. Je vais pas trop me prendre la tête avec le bijou. Est-ce que je vais me faire un effet or ou est-ce que je vais mettre du doré? Je sais pas. Je ne sais pas du tout, du tout. Et puis les trucs là, je n'ai pas encore décidé non plus. En gros, je sais que quand Maëva a parlé de ça, j'ai tout de suite imaginé un fond rouge et noir ou rouge et or. Au final, il y aura les deux. Et un personnage aux cheveux noirs et avec la peau blanche. Les deux peluches sont en train de se chamailler pour changer. Mais là, du coup, ça fait bizarre parce que... Ah, je sais pas où mettre ma lumière et mon ombre ici. Si, on va faire comme j'ai fait pour là. Hein. Parce que sinon, ça va faire une trop grosse mèche. Hop là. On va faire ça comme ça. Bon, je sens qu'il va falloir que j'aille séparer les deux fauves. Qu'est-ce qu'ils ont à être chiants comme ça en ce moment? C'est la lune qui veut ça? Je sais pas si vous les entendez grogner. Bon, Cléo, t'arrêtes? Là, j'aurais dû gommer avant de... Non, tant pis. Bon, excusez-moi. Parce que là, il commence à m'énerver. Ah, mais c'est bon. Ils ont compris que j'allais intervenir. Bizarrement, ils se sont séparés d'eux-mêmes. Oh, comme c'est étrange. Alors, on a dit, on va essayer de gommer ici. Je gomme un petit peu là. Vous entendez le chat le plus malheureux de la Terre? Alors là, ce qui se passe, c'est que la fenêtre est fermée. Sachant que depuis tout à l'heure, la fenêtre est ouverte et aucun des deux ne sort. Bah oui, je sais, c'est super relou, la fenêtre elle est fermée. Bah oui. Et quand elle était ouverte, personne ne voulait sortir. Bah oui. Tu sais qu'il fait froid et qu'il pleut. Bah oui. Elle est dure ta vie, hein. Bah oui. Pire que des gosses. Voilà. En gros, c'était quand même ma petite fierté, c'était de vous montrer mon fond. Je pense pas que je vais vous emmener avec moi pendant toute la réalisation des cheveux. Parce que déjà, on va pas se mentir. Je vais être honnête avec vous, j'en ai déjà marre. Non, en vrai, je me suis réveillée à 3h du matin, ça je vous l'ai déjà dit. Et là, j'ai quand même un sacré coup de barre. Mais ça m'a fait exactement la même chose hier, en vrai. Hein. Enfin, hier, j'étais pas réveillée à 3h30 du matin. Mon voisin, hier, m'a réveillée à 4h30 du matin. J'ai pas réussi à me rendormir. Là, c'est moi toute seule. Hein. Le voisin, il y est pour rien du tout. Puisque hier soir, en allant me coucher, j'avais mis des boules caisses en me disant... En fait, ce matin, je pouvais commencer à 8h, le boulot.
Et donc je me suis dit, bah, comme le matin, habituellement, il se lève à 5h45. Ouais, je connais toute la vie de mon voisin. Je vous dis, quand il vit, tout le monde le sait. Et ce qui est bizarre, c'est que là, vous voyez, je parle de lui, mais je suis sûre que lui, il entend rien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oui, du coup, je me suis dit: «Je peux dormir 1 heure de plus ce matin, je vais mettre les boules caisses, comme ça je serai pas réveillée par mon voisin quand il va se lever». Mmh. Bah, j'ai pas été réveillée par mon voisin, j'ai été réveillée à 3h30 et sans moyen de me rendormir. Donc bon. Le point positif de ce genre de choses, bah, c'est que j'ai brodé un fil de ma toile, mosaïque. J'aurais pu en faire 2 si je m'étais pas plantée. Voilà. Donc j'ai fait un fil, j'ai défait mon fil et voilà. Oui, mon chat? Je suis chiante, je suis relou de parler au lieu de m'occuper de toi? Oui, je pense que clairement c'est ça, on va pas se mentir. Mmh. C'est ça, je crois. Et quoi? Qu'est-ce qu'il y a, mon doudou? Tu veux que j'aille ouvrir? Voilà, j'ai été lui ouvrir. Non, non, je ne suis absolument pas son esclave. Et donc maintenant, vous pouvez profiter pleinement du bruit de l'extérieur, le vent, la circulation, tout ça. Et à titre d'information, il s'est posé sur son arbre à chat qui est juste à côté de mon bureau. Voilà, faites des chats. Qu'est-ce que je disais? Avant que monsieur ne m'interrompe pour râler de sa pauvre condition d'animal malheureux. Je sais plus ce que je disais. Oh punaise, c'est chiant. J'aime pas être comme ça. Ah oui, que cette nuit, oui. Donc oui, j'ai commencé à broder un fil, mon premier fil, et bah, je me suis rendu compte que je m'étais plantée. Donc j'ai tout défait et j'ai refait. Donc oui, j'aurais pu faire plus, clairement. Mais bon, bah, j'ai fait 2 fois la même chose. C'est ça, hein, en même temps, de broder avec la tête dans le 1-1. Et puis bon, au bout d'un moment, j'ai senti que j'allais pouvoir me rendormir, que je sentais que le sommeil revenait, donc j'étais contente. Bon, il me restait plus qu'1 heure à dormir, mais je me suis dit, bah, 1 heure, c'est déjà ça. Mais en fait, non, j'ai jamais réussi. Donc là, j'avoue que j'ai un petit coup de barre. Mais j'avais très très envie de colo, j'avais très très envie de commencer les cheveux de ce perso. Je sais pas si ça va rendre très bien, mais bon. En fait, voilà. Faut que j'arrête de douter de moi sur mes capacités à mettre en couleur des cheveux. Là, franchement, je m'embarque dans un truc, je ne sais pas où sont les cheveux. Oh là là, je vais repartir par là. Allez, hop là. On va mettre une base sur tous ces trucs-là et après, on va faire vraiment mèche à mèche. En essayant d'être à peu près cohérente sur la présence des points de lumière. Parce que là, cette partie-là, ouais, j'avoue que j'ai pas les yeux assez ouverts pour vraiment analyser. Déjà, de manière générale, je suis astigmate, donc ces genres de lignes, ça a tendance à se mélanger. Mais alors là, avec la fatigue, je ne vous parle pas du carnage. Alors, déjà de sûr, on est sur une base sombre sur le haut. Mais pas trop, parce qu'à mon avis, si la lumière est là, on va avoir le ray de lumière par là. Donc, faut pas que je descende trop. En fait, je sais pas pourquoi je me suis lancée dans les cheveux. J'aurais dû faire, je sais pas, les fioritures, là, ça aurait été carrément plus simple. Là, je vais déborder un petit peu, parce que vous voyez, comme dans ma vidéo drawing gum, il y a des petites traces de zones où il n'y a pas eu de drawing gum, bah hop, ni vu ni connu. Là, pour le moment, je vais juste poser mes couleurs. Ouais, je verrai bien cet arc-là, là, en clair. Toute cette partie-là.
Donc là, on est sur du foncé, foncé, foncé. Donc, j'ai dit toute cette partie-là. Donc, ouais, ici. Voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu ma façon de procéder, mon processus. Oh, mon processus. Mon processus en mode marmonnage. Parce que oui, je marmonne beaucoup, moi, quand je colo. Pas que quand je filme. Pouit et pouit. Donc, ouais, là, on est hop, sur du foncé, foncé, foncé et foncé. Voilà. Puis, il y a lui qui fonce un petit peu. Donc, hop. On va être sur un truc un peu comme ça. Voilà. Et de l'autre côté, on va être sur quelque chose... De toute façon, là, après, il faut que je suive la forme des mèches à peu près pour poser mes coups de crayon. Hein. C'est plus simple pour avoir quelque chose d'à peu près cohérent. Donc là, mon noir, il paraît pas très très intense, mais c'est normal. C'est parce que le polychromo, c'est du couche par couche, et les premières couches, elles sont à peu près fades. Elles sont assez fades. Mais justement, c'est quand je vais retravailler en rajoutant des couches et des couches et des couches, là, vous voyez, c'est tout de suite, c'est quand même beaucoup plus intense. Donc voilà. Mais oui, non, clairement, le cheveu, le travail du cheveu n'est pas un travail qu'il faut que je fasse en vidéo. Parce que là, je meurs d'une chose. Je meurs d'envie d'une seule chose. Rapprocher mon livre de moi et mettre ma tête contre le livre. Et tourner le livre pour être dans le bon sens. Donc, je ne peux pas le faire. Parce que je suis en vidéo. Mais en même temps, vu le carnage de cette vidéo, de la façon dont je parle, est-ce qu'on est vraiment à ça près? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que cette séquence, j'avais très envie de vous la faire, parce que j'étais très fière de vous montrer mon fond. J'avais envie de vous raconter ma mésaventure. Mais entre mes chats qui sont relous, et puis moi qui suis plus en capacité de m'exprimer, je pense que c'était la séquence qui n'était absolument pas nécessaire. Donc voilà. Bref, vous avez une petite idée de ce que j'envisage de faire. Je vais m'arrêter là. Je vais arrêter le massacre ici. Et puis, si je me réveille, je vous reprendrai plus tard dans la journée. Soit sur Scolo, soit sur autre chose. Peut-être du DP ou du point de croix. Je ne sais point. Et puis, si je me réveille pas, on se retrouvera demain. Demain, je suis en repos, donc il y a plus de chances que j'arrive à faire quelque chose de correct. Allez, salut! Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 12 septembre et il est actuellement aux alentours de 14 heures. Petite journée de repos comme je travaille ce week-end. Et qui dit petite journée de repos dit je m'occupe de mes petites obligations personnelles, surtout que c'est mon seul jour de repos de la semaine. Bon, après j'ai eu mes après-midi, donc mais vu que j'ai eu du mal à reprendre le rythme, les après-midi ont été un petit peu durs. Et surtout dit loisirs créatifs. Et aujourd'hui, grosse envie de colo. Enfin, ce matin, j'ai fait quand même mon habitude, hein, le DP pendant mon temps de réveil. Et puis maintenant, là, j'ai après mangé, petite envie de coloriage. Sachant que là, je suis en pleine phase de digestion puisque je suis allée manger au restaurant de sushi à côté de chez moi avec ma sœur. Et c'est pas des sushis traditionnels, c'est des sushis fusion, donc avec des mélanges de saveurs du Venezuela et du Japon. C'est super bon, c'est blindé. À chaque fois, il y a plein de monde. Et voilà, c'est super bon, mais ça pèse. Voilà, il y a de quoi manger. Franchement, on en ressort, on n'a pas faim. Donc là, je suis en pleine digestion, donc c'est pas maintenant que je vais sortir mon aspirateur. Comme ça, mes petits chats, ils en profitent pour faire un gros dodo, parce que ouais, dès que je vais le sortir, ça va être panique à bord. Et je colo. Et dans la dernière séquence, j'avais commencé à faire les cheveux dans mon Summer Night avec vous. Marine Coloriage a débuté un live juste après, ce qui fait que j'ai continué mes cheveux et j'ai fait quasiment l'intégralité de mes cheveux pendant le live de Marine. Il me restait juste une seule mèche à faire,
que j'ai fini. J'ai envoyé la photo du petit bout de mèche qui manquait en disant mais même pas, j'ai pu aller jusqu'au bout quoi. Voilà, c'était pour rire, hein, bien entendu. Et le soir, j'ai continué mon colo pendant le live de Colorisera de Maeva. Et là, j'ai attaqué la peau. Donc, je suis un peu déçue pour la peau. Je vais vous montrer. Voilà où j'en suis. Et après avoir fait la peau, comme j'étais un peu déçue de la peau, j'ai fait toutes les petites finitions ici. J'ai mis ma main 25 fois dans les paillettes ici. Je suis un peu déçue pour la peau parce que je voulais lui faire une coulée de sang, mais en fait ça a fait une grosse trace rouge, donc je sais pas comment je vais récupérer ça. Et surtout le crayon, il a fait plein de traces. Au lieu de se blender, de faire des effets d'ombre et tout, il a fait plein de traces. J'ai utilisé les Black Edition de Faber-Castell. Et je suis pas très très fan. Au niveau des bras, ça va. Mais au niveau de la peau, je suis pas très très fan. Donc je vais voir si je peux récupérer. Mais après, le papier, là, il est bien saturé. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Après, je me dis, elle a une peau un peu grisâtre et tout. C'est pas très grave. Il faut que j'arrive à faire la petite coulée de sang. J'ai retracé la lèvre parce qu'avant, il n'y avait pas le trait fin noir autour. Et ça faisait vraiment bizarre. Donc depuis que j'ai retracé la lèvre, je trouve que c'est un petit peu mieux. Mais bon, il faut que je retravaille. Parce que ça, j'ai pas réussi à l'enlever, le surplus là. Bon, je trouverais une solution. J'aime bien l'œil que je lui ai fait. Un œil rouge avec ce côté un peu cerné et tout. J'aime bien. Et au niveau du tatouage, je sais pas si vous allez voir, j'ai simplement repassé au stylo gel. Un stylo gel bordeaux. Parce que je veux garder un côté foncé, mais je voulais rester dans les teintes de rouge. Et ouais, j'aime bien. Donc là, j'ai mis des paillettes pour les bijoux. Ça, je vais le faire en or. Je sais toujours pas si je fais effet or au crayon ou si je fais or avec peinture ou feutre or. Le vêtement, par contre, je sais toujours pas quelle couleur je vais le faire. Donc c'est pour ça que j'avance pas plus. Là, j'aurais pu me lancer dans l'effet or, mais en fait, j'avais pas envie. Parce que je suis toujours bloquée sur le vêtement. Parce que ça se trouve, je vais faire le vêtement d'une couleur et ça va me donner envie de faire le bijou de la même couleur. Sachant que voilà, je vais pas partir sur du bleu ou du vert pour le vêtement. J'hésite entre un bordeaux, mais ça va être difficile à faire puisque j'ai pas beaucoup de crayons avec du bordeaux. Faudrait que je vérifie toutes mes gammes. Ou alors un noir, du noir. Mais j'ai peur qu'avec les cheveux, enfin je sais pas. Mais de toute façon, je peux rester que dans les teintes rouges ou noires. En vrai, si on enlève la bavure ici, je suis plutôt satisfaite. J'adore mon fond. J'aime bien mes cheveux. Ma peau, bon, en fait, il n'y aurait pas cette bavure, je pense que j'arriverais à être satisfaite. Mais il y a une bavure. Après, je me dis, quand j'aurai fait la coulure de sang, peut-être que ça choquera moins. On verra que, bah, en gros, c'est Madame Vampire qui vient de se nourrir, quoi. Mais voilà. Mais la tenue, ouais, je sais pas encore. Il faut que j'étudie la question. C'est pour ça que je suis passée sur un colo plus simple, à savoir Clara Markova. Alors, je sais que beaucoup doivent se dire un colo plus simple et elle nous sort un Clara, mais ça va pas sa tête. Pour moi, Clara, c'est du simple, dans le sens où c'est vraiment des colos où je me prends pas la tête. Ils sont longs, effectivement, hein, je passe du temps dessus, mais si on fait vraiment élément par élément, c'est pas compliqué. Regardez, j'ai fait un champignon, j'ai fait un radis, j'ai fait une feuille, j'ai fait d'autres champignons, j'ai fait un effet terre. Enfin voilà, il n'y a rien de complexe. En fait, il faut juste décomposer le colo élément par élément. Là, je fais les petits cailloux qui composent les fondations de la hutte. Et encore, enfin, là, j'y vais avec deux crayons. La partie, la mode de terre, là, je l'ai faite avec trois crayons. Enfin, ouais, Clara, maintenant, aujourd'hui, à mes yeux, c'est des colos faciles. Ouais, je sais. C'est bizarre dit comme ça, mais je vous jure, hein, si vous avez peur de vous lancer dans un Clara, choisissez-en un et allez-y élément par élément, sans vous prendre la tête, en essayant de pas trop vous disperser dans les couleurs, hein, forcément. Mais, euh, mais vous verrez, c'est pas si galère que ça quand on y va vraiment élément par élément. Donc, du chill, du crayon de couleur, et puis voilà. Une fois que j'aurai fini les pierres, je pense que je vais faire le ciel. Et comme ça, je me dis, tout le haut sera fait. Et bah, en fait, je vais, comme d'habitude, du haut vers le bas. Donc après que le ciel sera fait, je vais faire par exemple le chaudron, ça, etc., jusqu'en bas. Et puis bah, je finirai par ça, ou je le ferai au fur et à mesure. Là, par exemple, avec le gris, vous voyez, j'ai fait les pierres. Bah, je vais faire du gris aussi encore un peu à certains endroits. Enfin voilà. C'est vraiment. Et en général, quand je fais un Clara comme ça, j'essaye de laisser les crayons que j'ai utilisés
accessibles. Je les sors pas de ma trousse parce qu'après, je me connais, chez moi, ça traîne pendant 6 mois. Enfin, comme vous le savez, je suis quelqu'un de super organisé. Ouais, oui, oui, vous aussi, vous avez rigolé. Mais moi aussi, j'ai rigolé, hein, je vous en veux pas. Et je sais que si je sors mes crayons, voilà, ils vont rester sortis pendant 1000 ans. Donc, j'ai peut-être pris un gris trop foncé. Je vais prendre l'autre. Donc, par contre, je les fais dépasser de ma trousse. Et je sais que je vais essayer de privilégier de reprendre les mêmes crayons. Enfin, pas forcément les mêmes combos, mais de piocher un petit peu toujours dans les mêmes crayons pour ne pas avoir 150 000 couleurs différentes. Par exemple, là, sa robe, je vais pas partir sur un truc complètement différent au niveau des couleurs. La taupe, je vais la faire gris marron, gris bleuté, je ne sais pas encore. Et elle va être plutôt dans les teintes plus chaudes, rouge, ocre, voilà. Je vais pas partir sur la seule teinte rose, ça sera ça. Et je regrette de l'avoir fait rose comme ça, aujourd'hui, maintenant. J'avais envie de le faire rose quand j'ai fait le radis, mais là je trouve que c'est trop rose. Bon, bah, il y aura une touche de rose là, mais ça sera la seule. La poire, elle va être dans les teintes jaune orangé ou jaune verte. Enfin voilà, je vais pas partir sur une poire rouge pétant. Et je vais rester sur des couleurs très naturelles pour ce colo. Et en vrai, je me dis, quand je regarde mes colos, je vois que je pars de plus en plus dans les couleurs naturelles, parce que si on prend les premiers, et encore déjà, là j'étais pas mal dans les couleurs naturelles, mais je crois pas que c'était le tout premier que j'ai fait. Ça, c'était un des tout premiers. Bon, il est doux, mais il n'est pas dans les couleurs très naturelles, mais là on est déjà assez couleurs naturelles. Le premier que j'ai fait dedans, bon là ça c'est un des derniers, on est très naturel dans les couleurs. Là, on était beaucoup moins naturel, mais c'était dans les premiers. Dans les premiers, dans les derniers, dans les derniers. Enfin, quand je dis dans les derniers, c'est 2025. Ça, c'est vraiment un des derniers aussi. Donc, pareil, très naturel. À part la grenouille qui est un peu pétante, le reste, on est très naturel. Ça, c'est pareil, dans les derniers. Couleur assez naturelle, à part ce coulis, mais parce que je voulais garder les couleurs là. En fait, ici, la couleur fait naturel, sur le coulis, un peu moins. Ça, c'était dans les premiers. Dans les premiers. Dans les premiers, et on commençait déjà à voir la transition naturelle. Ça, c'était dans les premiers. Il y avait plus de couleurs pétantes et tout, on était beaucoup moins naturel. Et pourtant, ça reste quand même assez naturel hein, dans les premiers. Et je trouve que quand on regarde mes colos plus récents, de plus en plus récents, on est... bon, à part ça, mes couleurs estivales, ça c'était Noël l'année dernière, donc ça va bientôt faire 1 an. Ça, c'était dans les premiers que j'ai fait. Donc très pétant, très... Mais malgré tout, on reste quand même sur du... Je sais pas, des teintes très naturelles. Bah, il est où? Oh bah je l'ai squeezé, dites donc, mon tout premier colo de ce livre. Je veux même plus le voir. Bah alors? Qu'est-ce que j'ai fait de mon lapin moche? Il est pas dans ce livre, le lapin moche? Ah, ça c'est pas du tout naturel, mais ça a été le tout premier que j'ai fait. Totalement antinaturel. Alors quand pourtant en plus j'avais qu'une hâte, c'était de colorier les fleurs de trèfle. Et après je sais pas ce qui m'a pris. Un fond jaune pétant, un lapin bleu-violet. Je sais pas ce qui m'a pris sur ce colo. Alors qu'en vrai, les fleurs de trèfle, elles sont magnifiques. Les carottes, elles sont super bien faites. Le gâteau de carottes, ça aurait pu être génial. Les trèfles à 4 feuilles, il y avait de quoi s'éclater. Mais il fallait enlever... En fait, ouais, ce sont les deux trucs au milieu. Il est chouette, ce colo. Bref, on n'est pas là pour ça. Et ouais. Pour Clara appelle énormément au colo très très vif, très plein de couleurs et tout. Et moi, plus ça va, plus je pars sur du naturel, désaturé et tout dans ces colos. Et j'adore, je trouve que ça va très bien aussi avec. Ça fait un côté très, très rustique. Très très rustique. Ouch. Attendez, je suis en train de me contorsionner dans tous les sens parce que j'ai une grosse tension musculaire au niveau de l'omoplate droit et j'essaye de faire tenir ma bouillotte juste là où j'ai ma tension, mais ça ne veut pas. Voilà. En fait, c'est mal placé. Elle est soit trop haute, soit trop basse. Elle est trop haute pour tenir entre ma chaise et mon dos, parce qu'à cet endroit-là, ma chaise n'est plus, et donc j'arrive pas à appuyer la bouillotte dessus. Et elle est trop basse, c'est-à-dire si je la mets sur mes épaules, ça descend pas assez bas. Elle est dure ma vie. Bref, tout ça pour dire que j'en reviens à mon truc. Oui, je trouve que
utiliser les couleurs naturelles et désaturées par les colos de Clara, ça donne un côté très rustique aux illustrations que j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de les voir avec des couleurs ultra pétantes et tout, mais je me rends compte que bah, moi, c'est plus comme ça que je les vois, ces colos. Ça reviendra peut-être, hein, peut-être que dans quelques temps, je repartirai sur des colos ultra peps, ultra pétants. Mais pour le moment, non. Après, je vois pas comment j'aurais pu la faire ultra pétante, celle-là. En vrai. Parce qu'on est quand même sur une cabane dans la terre. Enfin, une maison sous terre. Enfin, ouais, j'ai du mal à imaginer. Je suis peut-être trop terre à terre, en fait. C'est peut-être ça. Je n'arrive peut-être plus à m'évader suffisamment pour imaginer des couleurs originales. Après, ce n'est absolument pas un reproche envers moi-même, puisque j'aime ce que je fais. Donc, c'est-à-dire que je suis en adéquation avec mon fonctionnement actuel. Si jamais je me disais, ouais, je sais pas, je trouve ça trop terne, je trouve ça trop. Non, non. J'aime énormément ce que je fais, j'aime cet effet naturel et tout. C'est peut-être aussi le fait de vivre en ville et et de saturer en fait de l'esprit ville, hein, peut-être aussi. Du coup, j'ai dit que j'allais m'occuper de ça. Tiens, je vais faire la porte du four aussi avec ces grilles-là. Tiens. Ah oui, puis j'avais dit que je ferais ça aussi. Vous voyez, quand je dis que j'essaye de réutiliser mes couleurs et mes combos, bah il y a plein de petits éléments que je peux faire avec mon combo de gris, sans que ça choque au final. Et bah je l'ai fait. Et ça va quand même créer une forme d'unité au colo. Et on va pas se dire, ah bah c'est le même gris partout. Bah non, parce que je mets plus ou moins de foncé, plus ou moins de clair, enfin voilà. C'est mes petites astuces pour colorier du Clara en pleine conscience. Non, je sais pas si c'est en pleine conscience, mais sans trop se laisser déborder et sans la peur de la surcharge d'informations. Mais c'est vrai que ce colo, quand je l'ai débuté, donc en mode plein été, quand il faisait 30 degrés, il me faisait pas tant que ça rêver. Mais là, clairement, je me sens bien dedans. Faudrait que je finisse le petite sirène avant que l'automne ne s'installe trop. Mais je vais pas avoir le temps aujourd'hui, c'est dommage, mais il faudrait que je passe en mode automne sur mon balcon aussi, que je range mon transat et que j'enlève toutes les feuilles mortes et tout ça, et tout ce qui a séché avec la canicule, parce que malheureusement, même en arrosant tous les jours, bah, j'ai pas réussi à sauver mes plantes. Je suis triste. Il y a des choses qui n'ont pas survécu. Donc bon, faut que je nettoie tout ça pour éventuellement mettre des petites plantes d'automne pour que ça reste quand même un petit peu gai. Faut que j'étudie la question. Alors, j'ai dit que j'allais faire la porte du four. Au début, la porte du four, je voulais la faire cuivrée, mais après, je me dis, il y a quand même la motte qui est quand même dans des teintes rouge-orangé. Il y a le four que j'ai fait façon brique. Donc, la porte du four, finalement, je vais la faire en gris. Métal froid et impersonnel. Le feu, là, par contre, je vais reprendre un... Quand je le ferai, je reprendrai mes coloristes Special Effects, je pense, pour essayer de faire un effet un peu joli. Parce que là, tel que moi j'ai l'habitude de faire le feu, j'ai peur que ça rentre pas très très bien. Donc je vais essayer de trouver soit une image de référence à reproduire, soit je vais regarder dans les coloristes Special Effects si j'arrive à adapter leur tuto à ce dessin. Parce que en fait, leurs tutos ils sont vraiment bien, mais moi j'ai du mal à les adapter à d'autres dessins. Je dis pas que c'est le tuto qui est pas adaptable, hein, c'est moi. Enfin, je pense que certains arriveraient très bien à les adapter, mais moi j'ai beaucoup de mal à adapter. Dès que c'est plus la même forme, j'ai du mal. Moi aussi, je sais pas ce que c'est là. C'est un bout de la poignée.
Trop bizarre. Ou c'est un bout de l'intérieur du four. Ou c'est un bout de truc comme ça. Je sais pas. Parce que j'aurais l'impression que c'est un bout de la poignée, mais en même temps, ça ressemble aussi à ça. Mais il n'y a pas de flamme. Il y aurait des flammes, vu que là, on voit que les flammes, elles sont là. Je sais pas ce que c'est que cette chose. Très, très étrange. Il va falloir que je regarde comment les gens l'ont mis en couleur, s'il y en a qui l'ont déjà mis en couleur, ce colo. Ouais. Bah, dites-moi, vous, ce que vous pensez que c'est cette chose. Peut-être que je l'aurais pas fini d'ici là. Enfin, si je pense. Parce que celui-là va sortir dans une semaine. Je pense que je vais pas laisser ma porte de four en plan pendant une semaine comme ça. Ça m'apparaît un peu improbable. Mais en tout cas, j'avais ici, j'avais dit que je faisais les pierres et une fois que j'aurais fini les pierres, je ferai le truc. Mais comme je suis avec mon combo de gris, je fais tout ce qui est dans mon combo de gris d'abord. Ouais, c'est bon. Je commence à digérer, j'ai le cerveau qui ralentit. Et je le sens. Hein, ouf. Là, une petite part de moi se dit et si j'allais m'allonger? Mais j'ai peur que si je vais m'allonger, je ne dorme pas cette nuit. Et comme je bosse demain, je veux dormir. Gros dilemme. Hop. Voilà. Alors, on a ça. Bon, en fait, je pense que je vais pas faire la partie ciel avec vous. Hein. Je vais juste m'arrêter après avoir fait les trucs gris. C'est peut-être censé représenter une flamme, l'espèce de truc là. Je pense que c'est un trou. Moi, je vais rajouter une flamme. Allez, adjugé vendu, c'est un. En même temps, c'est chelou parce que ces trois-là, ils sont bien arrondis. Enfin, ils ont bien une forme régulière et ça, plus du tout. Mais qu'est-ce que ce serait? Puis coller comme ça à la porte, elle va fondre. Hmm. Ah là là, ça y est, je bug. Alors, Little Secret. My House Image. Est-ce que je vais trouver des mises en couleur là-dessus? On voit toujours les mêmes. Oh, il y a de ces beautés. Je vous montre. Oh, il y a des trucs vraiment chouettes. Bon, par contre, il n'y a pas ce colo. Personne n'a encore mis ce truc en couleur? S'il vous plaît. Dites-moi ce que vous voyez. Oh, je sais rien à voir. Mais regardez ça, c'est trop mignon. Si j'ai un jardin, je me fais un bosquet avec ce genre de choses. Je sais pas si vous voyez avec ce genre de petites maisonnettes là. Oh, c'est trop beau. Oh, je me ferai un bout de jardin avec un petit jardin de fées comme ça. Oh ouais, carrément. Oui, je sais, ça n'a rien à voir, mais il va vraiment falloir que j'économise pour ma maison, moi. Hein. Votre critère, je veux un jardin de fées dans mon jardin. Ouais, bah non, il n'y est pas celui-là. Bon, bah, qu'est-ce que j'en dis? J'en dis que c'est un trou comme ça, ou j'en dis que c'est un bout de poignet. Non, allez. Non, c'est dur. Je ne sais pas, je ne sais pas. Pile ou face? Pile ou face? Allez, pile ou face. C'est parti. Pile ou face? Alors, vous êtes témoin. Pile, c'est un trou de four. Face, c'est une poignée. Hop, j'élance la pièce. Pile, c'est un trou de four. Voilà, le sort a décidé.
Oui, vous connaissez ma technique pour prendre des décisions existentielles. Voilà! Si vous êtes choqué ou traumatisé par ma technique, bah, désolé, c'est comme ça. Non, non, je vous rassure, les décisions importantes ne sont pas prises comme ça. Quoique, des fois, quand j'ai vraiment, vraiment du mal à prendre une décision importante, je le fais, mais pas forcément pour suivre la décision du tirage, mais parce que ça me fait réagir. C'est-à-dire, mettons, est-ce que, je sais pas, j'ai pas de décision importante à prendre. Puis de toute façon, même si c'était le cas, je pense que je vous en parlerai pas. Enfin, je vous le dirai. Enfin, ça dépend de la décision, mais mettons, décision ultra importante. Est-ce que je m'achète le livre Halloween de Anna Carlson? Décision vitale, on est d'accord. Je vais faire pile ou face et il va me donner une réponse. Soit la réponse qu'il me donne me convient. Et dans ces cas-là, je dis bon, bah, ok. Et bien dans ces cas, je m'arrête sur la réponse. Mettons par exemple, je mets pile oui, face non. Il me met face. Et en voyant ça, je fais bon bah ok. Bon bah c'est que en soi, j'ai pas trop envie de l'acheter. Maintenant, s'il me met face et qu'à ce moment-là, je dis non mais on fait sur 3 tirages. Déjà, ça me donne une idée de la réponse. Que je fais 3 tirages et que j'ai une majorité de non et que je fais bon bah c'est comme ça, c'est le destin, il veut pas que je l'achète, voilà. Bah je reste sur non. Par contre, si après les 3 tirages où il me dit encore non, je suis là, oh mais j'aurais bien aimé l'acheter quand même. Bah je sais que ça veut dire oui. Donc là, je vous ai montré un exemple sur quelque chose de vraiment très essentiel, mais ça marche sur plein de décisions importantes aussi, où en fait, je me rends compte que d'avoir une décision, bah, ça entraîne une réaction, soit une réaction où je suis en accord avec la décision du hasard, soit une réaction où je ne suis pas en accord avec la décision du hasard. Et donc, ça me montre que au fond de moi, j'avais déjà pris la décision, mais que j'avais du mal à l'admettre. Donc, oui, des fois, je me sers du pile ou face pour prendre conscience de mes décisions, ou pour prendre une décision. Là, il n'y avait aucun, enfin, il n'y avait pas particulièrement d'enjeu sur qu'est-ce que c'était que ce machin. Et oui, non, sur l'achat d'un livre, c'est pas une décision très importante. Je le sais, c'était de l'humour. C'était pour vous montrer l'exemple. Mais l'exemple de l'achat du livre est quand même assez parlant dans le sens où, effectivement, bah, des fois, le sort m'indique une décision, puis bah, ma réaction me fait prendre conscience que bah non, c'est l'autre. Et par exemple, si j'avais posé la question, est-ce que... bah, attendez, on va le refaire. Pile oui, face non. Est-ce que je dois m'acheter impérativement le livre Halloween? Il va lancer, blablabla. Face, non. Bon, bah voilà, non. C'est comme ça, c'est pas autrement. Mais si jamais il avait dit oui, je sais très bien que ma réaction aurait été oui, bon. Mais en vrai, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je me serais moi-même, j'aurais continué à me poser la question de est-ce que c'est vraiment utile de l'acheter? Et je sais que ça aurait voulu dire non. Je ne remets pas en cause que les non, hein. Je remets aussi en cause les oui aussi, des fois. Donc, mais ouais, j'aime bien. Ça me permet de prendre plus facilement conscience de mes propres décisions que je refuse d'admettre avoir déjà prises. Et pour certaines décisions, notamment démissionner de mon boulot, ça m'a permis de me rendre compte que, bah, en fait, non, j'avais déjà pris ma décision de démissionner de mon boulot. Parce que quand j'étais en pleine. Mon ancien boulot, hein, pas celui où je suis actuellement, hein. Rassurez-vous, je viens pas vous annoncer que je quitte mon boulot. Mais mon ancien boulot, j'avais déjà. Voilà, je savais que je pouvais rejoindre ce cabinet et tout, mais il y avait quand même la peur de l'inconnu et tout qui me faisait hésiter. Et j'avais fait le pile ou face, et je me souviens, c'était tombé sur non. Non, 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 tu ne quittes pas ton boulot, tu restes dans ton boulot. Et ah, ça m'avait démoralisé le fait que le truc, il me dise non, quoi. Mais vraiment, j'étais là, ouais, mais j'ai tellement une opportunité et tout. Alors, voilà, en gros, j'avais déjà pris ma décision, mais c'était trop dur d'accepter de sauter le pas et de me dire, bah si, si, t'as pris ta décision, t'y vas, quoi.
que bah voilà, ça m'a aidé à me rendre compte que bah non, en fait, si on me dit de rester dans mon boulot, ça me va pas, ça me rend pas bien et tout. Et je regrette absolument pas. Je ne regrette absolument pas cette décision aujourd'hui. Et même en fait, à partir du moment où je l'ai annoncé, je me souviens très bien du moment où je l'ai annoncé, à quel point je me suis sentie libérée et soulagée. Donc, mais bon, tout ça pour dire que des fois, un petit pile ou face, ça aide à, ça aide à plein de choses. Après, si vous voulez pas pile ou face, il existe plein de choses. Hein. Des fois aussi, j'utilise la boule magique. Mais pour les choses pas importantes, ça. La boule magique 8, là. J'aime bien. Et j'aime bien essayer de deviner la réponse avant qu'il me donne la réponse. Et en général, c'est pareil. Du coup, les réponses qu'il me donne, j'y crois. Enfin, c'est pas que j'y crois pas, c'est que, au fond, moi, je connais la réponse à ma question. Et donc, quand la réponse de la boule est cohérente, ben voilà, je le savais. Et quand la réponse, elle est pas cohérente, je rigole en disant, oui, c'est ça, mais bien sûr. Voilà. Mais ça m'aide à accepter ce que je veux pas forcément accepter. Je suis bizarre, hein. Là, ça y est, je suis sûre que vous êtes aussi en train de vous dire, mais cette fille, elle est complètement cinglée. Oui, un petit peu, je le reconnais, un tout petit peu. Hop. Je vais faire la plaque de cuisson aussi. Le chaudron, je sais pas, mais la plaque, je vais faire en gris aussi. Un bon petit gris froid à côté de ces belles briques bien chaudes. Et je voulais faire une petite réaction par rapport à mon vlog qui est sorti hier, donc jeudi 11, jeudi 11, jeudi 11, par rapport aux aquarelles, nuances d'aquarelle. Je vois que vous êtes plusieurs à avoir craqué et à soit ne pas encore les avoir reçus, soit ne pas encore les avoir swatchés. J'aimerais bien que vous m'envoyiez vos swatchs par message, soit par mail ou par Insta, parce que, parce que en fait, j'adore découvrir les nouvelles couleurs. Et ça me permettra de le faire par procuration sans en racheter. Parce que non, soyons raisonnables, ça aura quand même un certain coût. C'est pas des couleurs que je vais utiliser tous les jours. Donc ce n'est absolument pas raisonnable de me reprendre une boîte juste pour le kiff de les déballer, quoi. Clairement. Même si je vous cache pas qu'il y a une part de moi qui a très très envie. Mais bon, c'est absolument pas raisonnable. Pas raisonnable du tout, du tout, du tout. Donc voilà, voilà, c'est pas vraiment une réaction en fait, c'est une réaction à vos messages. Je n'ai pas encore répondu, il faut que je le fasse. À chaque fois je suis là, bon allez, là je prends le temps de le faire et je le fais pas. Mais, mais voilà, si vous pouvez m'envoyer vos découvertes, vos swatchs. Parce que là, il y a plein de gens qui commencent à poster des trucs. J'adore ça. Puis je compare par rapport à celle que j'ai reçue en disant, oh la chance, j'aurais préféré cette boîte-là, etc. Après, je suis très contente de ce que j'ai eu. Hein. Mais vous savez ce qu'on dit, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Puis des fois, je suis là, ouais, c'est pas mal, mais moi, je préfère ce que j'ai eu. Et tout. Donc bon. Hop. Et voilà. Bon, sur ce, est-ce que je fais passer en gris aussi? Parce que ça rend bien ce gris au milieu de tout ce ocre. Ah, j'ai pas fini là. J'ai pas envie de vous laisser, je crois. Alors que ça fait déjà pas loin de 30 minutes que je papote et que je vous montre pas grand chose. Que je vous ai dévoilé mon plaisir. Comment on dit? Non, c'est pas mon plaisir pop, c'est pas un plaisir, mais mon petit secret honteux de prise de décision d'adulte responsable. Ah là là. Bon, sur ce, je vous laisse là. Peut-être que je vous reprendrai ce soir. Je sais pas. À voir en fonction de la motivation, l'avancée des choses et tout. Je sais que je vais aller marcher avec une copine à 18h. Donc, si on va marcher pendant 2 heures, je pense pas que je vous reverrai. Je vous reprendrai ce soir. À voir. Je sais pas. En tout cas, eh ben, moi, je vous laisse là pour le moment. Allez, salut!
Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 14 septembre, il est pas très loin de 6h30 du matin. Oui, oui, du matin. Je vous prends aussitôt puisque je vais partir travailler d'ici 3/4 d'heure, je pense, à peu près, une demi-heure, 3/4 d'heure, mais je suis prête, donc j'ai un peu de temps devant moi, ce qui fait que je fais un peu de DP. Et pourquoi j'ai autant envie de faire du DP ce matin? Bah, comme souvent, comme le matin, avant d'aller au travail, j'aime bien prendre un petit temps pour moi pour faire du DP. Ça faisait longtemps que je vous avais pas pris en super matinale comme ça pour diamanter un peu avec vous. En fait, quand je travaille, c'est mon moment DP souvent. C'est le seul moment de la journée où je vais avoir le temps de faire du DP. Alors des fois, je fais aussi un peu le soir, ou enfin ça dépend de mon rythme de travail de la journée. Mais là, par exemple, je n'ai pas pu vous prendre hier, puisque le week-end, je fais la journée complète, et que mine de rien, bah, ça a été bien chargé. Et alors, c'est pas que à cause du boulot que je suis rentrée chez moi à 21h30, mais je suis rentrée chez moi, il était 21h30 hier. J'avais même pas encore eu le temps de faire mes préparations de tournée. Donc bah voilà, en rentrant chez moi, bah, c'était préparation de tournée, transmission pour mon collègue, enfin voilà. Je suis rentrée chez moi, en fait j'avais fini de travailler aux alentours de 17h30, mais comme j'avais un truc de prévu juste derrière, je devais retrouver une copine à 18h, bah forcément, je j'ai pas eu le temps de faire mon administratif. Donc voilà, même là il est pas totalement fini mon administratif, j'en ai gardé un peu pour aujourd'hui. Hop, je vais récupérer ma pince parce que j'ai fait tomber un diamant ici et que j'arrive pas à les poser au multiplesseur. Bah, c'est des AB, donc les AB c'est toujours un peu plus compliqué à poser. Donc AB, pour ceux qui découvrent, c'est aurore boréale. C'est des diamants qui sont recouverts d'une fine couche de nacre, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, et qui brillent un peu plus que la normale. Et enfin, fut un temps, c'était la grande mode d'avoir des AB partout. Maintenant, un peu moins, je trouve. Les gens commencent à critiquer de plus en plus les AB parce qu'il est sorti une nouvelle gamme de diamants qui brillent différemment, qui portent plein de noms selon les compagnies. Et bah, c'est les diamants à paillettes, dits à paillettes. Il y a un effet pailleté dessus. Et donc ces diamants, cette couche de nacre, elle est posée par-dessus. Donc c'est vrai que c'est un peu galère. Suivant l'outil qu'on utilise, la cire, elle reste accrochée. La pellicule reste accrochée à la cire, etc. Bon, c'est un peu, et moi, ce que j'aime pas trop dans les AB, c'est que ça modifie la couleur du diamant. Et par exemple, je sais pas si vous voyez sur le haut, dans les zones violettes, alors avec la lumière, on voit bien la différence. Par exemple, je sais pas si vous, à la caméra, ça se voit, mais ces deux lignes-là sont plus claires que les deux lignes qui sont dessous. Donc là, on voit bien qu'il y a deux diamants différents. Seulement, si j'éteins la lumière, ça va rendre exactement la même chose. Si j'éteins la lumière qui est dessous, ça va rendre exactement la même chose sur toute cette zone. Donc en fait, je m'embête à poser plein de diamants différents. Et en fait, le résultat est identique à cause de la pellicule aurore boréale. Donc moi, c'est pour ça que des fois, je trouve que bah, c'est pas utile d'en mettre autant. J'ai fait une autre toile où j'ai mis 3 verres différents en aurore boréale et le rendu fait comme si j'en avais posé qu'un seul. Donc voilà. Je sais qu'il y a des compagnies comme Moralois qui en mettent énormément parce que ça avait été la demande des clients d'en avoir toujours plus. Pour moi, c'est pas mon goût, vous le savez, mais bon, après, voilà, c'est comme ça, c'est... Quand c'est sur une toile comme ça, que voilà, c'est dans le fond, c'est dans les ailes, c'est pas chou. Quand ça aurait été sur le visage de la licorne, ça m'aurait plus dérangé, par exemple. Donc bon, quand c'est comme ça, il y en a énormément, effectivement, mais ça reste quand même à peu près bien placé. C'est vrai que à un moment, il les mettait dans les cheveux noirs. C'était, bah, ça rendait pas du tout bien, quoi. Tout ce qui était noir, il le mettait en AB. Bah, c'est comme si tous les contours c'était du AB, sauf que bah, ça fait vert. Ça fait un effet vert. C'est bon, ça va. Ils l'ont rectifié, mais c'était la demande des clients d'en avoir toujours plus. Donc voilà, ils n'ont fait que suivre une envie de client pour satisfaire la clientèle. Mais voilà, moi je ne suis pas comme tous les autres. Je n'ai pas les mêmes goûts. Hop, donc voilà. D'ailleurs, en parlant de diamond painting, suite à ma vidéo revue que la compagnie Lily a beaucoup appréciée, j'ai un code promo. Donc c'est pas quelque chose d'affilié, hein, c'est juste pour vous, ça vous fait 10% de réduction
Et en fait, voilà, si vous l'utilisez, bah, vous montrez que vous venez de ma part. Tout simplement. Et voilà. En fait, je vous avais dit que je ne voulais plus de partenariat, etc. Et j'ai décidé quand même... Enfin voilà, Lely, c'est une boutique de très très bonne qualité. Donc le fait qu'elle me propose de recevoir d'autres toiles occasionnellement, bah, j'ai eu du mal à dire non, hein, clairement, je ne vous cache pas. Donc voilà. Et du coup, elle m'a également mis un code promo pour vous. Donc c'est Lily10, tout en majuscule. Je vous le mettrai dans la barre de description de toute façon. Et bah, faites-vous plaisir parce que les prix sont très abordables. Et franchement, il y a des pépites sur le site. Moi, il y a plein de toiles que je rêve d'avoir. Donc là, elle m'avait proposé si je voulais recevoir une toile tout de suite, qui est en stock, ou si je préférais attendre les nouveautés automne Halloween. Donc voilà. Comme je vous savais que je ne suis pas une speedy du diamond painting, j'ai dit que je préférais attendre la prochaine collection. Comme ça, je peux avancer cette toile. Et voilà. Donc vous aurez, je vous présenterai la prochaine collection. Même si clairement là sur le site, il y en avait qui me plaisaient beaucoup, 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 beaucoup. Mais je me dis peut-être que quand j'aurai réussi à écouler mes stocks, oui, j'y crois toujours, hein, vous savez, moi je suis très très optimiste. J'y crois toujours de réussir à écouler mes stocks. Bah, elles seront sûrement là, ou alors il y aura d'autres pépites, donc c'est pas grave, je me ferai plaisir le moment venu. Déjà, si j'arrive à finir celle-là, ça sera... Donc là, mon objectif, c'est de réussir à finir celle-là avant la fin du mois pour pouvoir éventuellement être dispo. Parce que je pense qu'elle va les recevoir dans le courant du mois ou début octobre. Donc voilà, finir celle-là pour pouvoir être dispo pour attaquer la future toile Lely. Mais ouais, quand on a des toiles de cette qualité-là, c'est difficile de dire non. Ouais, je sais, je vous avais dit que j'arrêtais, mais bah, y a des fois, on peut pas. Des fois, c'est plus fort que nous. Hop. Donc voilà, si vous n'avez pas encore craqué, ou si vous avez déjà craqué mais que vous avez envie de recraquer, n'hésitez pas, le code promo Lily10. Hop là. Tic, 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 tic. Où est-il tombé? Là. Je vous dis, là, j'arrête pas de changer ma poutille en ce moment. Hop. Donc, mon gros pain de poutille. J'arrête pas de la changer, vous voyez, ça descend pas. Hein. Donc moi, je pique dedans. Oui, j'enlève pas l'ancienne, moi, vous savez, je suis mode barbare. Je pique dedans, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Je retourne dans l'autre sens et ça y est, je suis tout emmêlée dans ma poutille, comme ceci. Et après, bah, simplement, je viens retirer le surplus avec mes doigts. Surtout pas avec le petit outil fourni avec. Je suis pas à l'aise avec l'outil. J'ai des ongles tranchants. Formés et habitué à découper des opercules rigides de médicaments qu'on n'arrive pas à éclater comme ça, là. Donc, je peux vous dire que c'est des griffes de compète. Voilà. Et oui, à la base, c'est pourquoi je voulais vous filmer aussi à ce moment-là. Ah, mais si, mais il y a plein de choses dont je veux vous parler en plus ce matin. Ah, il faut que j'y pense à tout. Je ne suis pas sûre que j'aurai le temps avant de partir travailler, donc à ce rythme-là. Oui, première chose. Je voulais vous prendre sur le diamond painting puisque je vais essayer de vous faire une deuxième séquence tout à l'heure pour faire le bilan. Non, mais il faut que je la fasse parce que de toute façon, sinon je clôturerai pas ce vlog. Alors, entre le vlog que j'efface et le vlog que je clôture pas et où je vous fais pas le bilan, ah, ça va plus là, ça va plus, Marion. Va falloir te remettre dans le bain. Hein. La rentrée, c'est difficile. Ouais, c'est vrai que c'est cette semaine. Oh, j'ai l'impression que ça fait déjà 1000 ans que j'ai repris. Non, non, c'est cette semaine. Ah ouais, bah, c'est toutes mes bêtises de rentrée, tout ça. Bref. Petit bilan. Donc, au niveau du DP, petit bilan. J'avais pour objectif d'arriver jusqu'ici, à peu près.
je pense que vous voyez que c'est validé. Voilà, donc je suis contente, j'ai réussi à aller jusque là où je voulais aller. Je ne sais plus où j'étais au début et je pourrais même pas vous dire allez voir le vlog. Je peux même pas vous prendre l'image parce que j'ai tout effacé. Oui, parce que je faisais j'ai fait ma partie objectif sur en faisant le DP, donc je ne sais pas, je ne sais plus et je ne peux pas vous montrer puisque je n'ai plus la vidéo. Non mais promis, je vais essayer de refaire de la qualité. Promis, j'arrête. Bon là, ça m'énerve à coller autant. Hein. C'est rien bébé, c'est maman qui fait du bruit. Oh mon petit chou, t'es trop mignon. Il est... Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Attendez, j'essaye. Regardez-moi ça, comment il est trop mignon. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est entre les pattes là. C'est le téléphone du cabinet avec ma petite sacoche de soins. Donc c'est-à-dire dedans j'ai le matériel minimum syndical pour le boulot. C'est-à-dire j'ai des pinces, des ciseaux, mon gel hydroalcoolique, deux, trois bricoles comme ça. Et comme ça j'ai ça toujours sur moi sans avoir à prendre ma grosse sacoche à chaque fois. Après j'ai ma grosse sacoche pour tout ce qui est matériel, pansement et tout. Mais j'ai quand même toujours un minimum avec moi. Voilà. Et il est en train de faire dodo sur mon matériel de travail. Et je crois que ça veut dire que je ne pourrai pas partir au travail tout à l'heure. Et le truc bleu pétant en dessous, c'est mon sac à main. Ça n'a rien à voir. Voilà. Je vous reprends en position d'épée. Et voilà. Bon, j'en étais où? Je faisais quoi? Léa. Oui. Donc voilà, première chose que je voulais vous montrer, c'était mon petit bilan d'épée. Comme ça, la prochaine séquence, je la fais en mode colo. Et... Et voilà, parce que j'ai un petit bilan colo à faire pour la semaine, même si vous n'avez pas vu les objectifs, je vous les ai quand même résumés. Et je sais pas si j'ai été productive, vous me direz. Moi, je n'arrive pas à savoir si j'ai été productive. Je me sens pas productive cette semaine. Bon, après, par rapport à la semaine dernière, c'est normal en même temps, parce que la semaine dernière, je n'ai fait que ça. Mais... Hop. Je vais reprendre la pince, ça m'énerve. Et donc, la deuxième chose, c'est hier soir, au moment d'aller me coucher. Alors, je pense qu'il y avait un peu la frustration de ne pas avoir fait de loisirs créatifs hier soir. Si j'ai fait 3-4 points de croix une fois que j'ai fini de bosser. Donc, en fait, j'ai fini de bosser, j'ai fini de faire mon administratif et tout. Il était 22 heures passées. Je me suis dit non, je peux pas aller me coucher, alors que j'étais crevée et qu'il fallait que j'aille me coucher pour avoir mon quota de sommeil. Mais je me suis dit, je peux pas aller me coucher. Comme ça, juste après avoir bossé et n'ayant fait que ça de la journée. Donc je me suis dit, bah, je vais me poser, faire un peu de points de croix. Donc j'ai dû faire une trentaine de croix. Wow. C'est fou. Et je pense que, ouais, en allant me coucher, un peu la frustration de ne pas avoir fait de colo et tout, j'étais en train de... au moment où je me suis endormie, où je commençais à partir et à somnoler, moi en général, quand je pars et je somnole, je commence déjà à rêvasser. Et je sais pas pourquoi, j'ai rêvé que j'étais en train de faire un coloriage de Merlin l'Enchanteur. Ouais, un coloriage. C'était Merlin en plus hein, que je coloriais. Et mon cerveau à ce moment-là, il s'est dit mais attends, tu n'as aucun coloriage de Merlin l'Enchanteur. Oui. Et c'est vrai que je pense. Alors, je me suis pas levée pour aller vérifier mes livres. Même ce matin, j'ai pas été vérifier mes livres. Mais il me semble bien qu'il y a quasiment jamais de colo de Merlin l'Enchanteur. Enfin, moi, dans les rares livres que j'ai, hein, je n'ai pas 50 000, j'ai pas de Merlin l'Enchanteur. Et du coup, je me suis dit mais est-ce qu'il existe un livre de colo? Alors, je parle pas de mystère, hein, je parle d'un livre de coloriage classique. Est-ce il existe un livre avec des colos de Merlin Enchanteur? Et je dis bien des, pas un seul. Parce que j'ai envie de colorier du Merlin l'Enchanteur. Donc oui, je pourrais acheter un nouveau livre de Disney juste pour avoir du Merlin l'Enchanteur. Oui, 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 bien sûr. Et quand je dis des, ouais, des, hein, pas qu'un seul, parce que si par exemple il y a 100 colos et qu'il n'y a que un Merlin Enchanteur, je suis pas sûre que ça me motive suffisamment. Mais c'est vrai que dans quasiment tous les livres, on a de la petite sirène, de la Belle et la Bête, du Blanche-Neige, du Cendrillon et tout ça. Parfois en 2, 3, 4 exemplaires. Et Merlin,
que dalle. Donc je vais militer pour avoir un livre de colo Merlin l'Enchanteur. Je serai probablement la seule à l'acheter. Et un livre de colo, pas Disney, pas Disney, si Disney, mais pas Mystère. Donc oui, clairement, ça n'existera jamais, je le sais. Ils font que les grosses licences qui cartonnent en ce moment au cinéma, je crois. Stitch, Vaiana. Ah si, il y a eu 100% Pampan, mais Pampan c'est un petit bébé tout mignon. Enfin, je sais pas si c'est un bébé, mais c'est un petit animal tout mignon. Il y a eu le Roi Lion, mais le Roi Lion c'est pareil, c'est un gros blockbuster quoi. Mais moi je veux un livre Merlin l'Enchanteur. Oui, oui, je suis un enfant qui fait sa crise, hein, bien sûr. Après, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, hein, c'est the best Disney pour moi. C'est le Disney de mon enfance. C'est celui que j'ai regardé à peu près 3 millions de fois. Avec Aladdin, mais je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas le même... Alors, je regardais Aladdin parce que le génie me faisait marrer. Mais je n'ai pas le même attrait pour Aladdin aujourd'hui que je n'ai pour Merlin l'Enchanteur. Merlin l'Enchanteur, c'est vraiment ma Madeleine de Proust. Hein, tu me dis Disney, c'est Merlin l'Enchanteur. Alors là, il y en a deux. Je vais quand même jeter un petit coup d'œil à l'horloge parce que... Ouais, il va pas falloir que je traîne trop. Ouais, allez. Oh, et puis même si je suis en retard, franchement. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Je sais très bien que la première patiente, que j'y aille très tôt ou que j'y aille en retard, sa sonde sera bouchée, il faudra que je la débouche. Hop. Ah! Non, je sais pas. J'ai pas envie. Clairement, j'ai une flémingite. Mais, ah, si, c'est dans ce sens-là. J'ai une espèce de flemme. C'est lequel qui a un petit... C'est lui. Allez, au revoir. Il est où l'autre? Il est là. Je suis pas sûre d'avoir le temps de faire tous les A avant de partir, mais bon, c'est pas grave. Faut que je me tienne droit quand je fais du DP, parce que c'est pour ça que j'ai mal au dos. Vous imaginez si je suis obligée d'arrêter le DP? Pouh, ça va être dur. Bon, après, comme tout, on s'y fait, hein. Mais ça va être chaud. Non, ah si, il me reste là. Ouais, effectivement, il me reste plein. Bon, j'aurais fait un gros bout, au moins, c'est l'avantage. Et sinon, ouais, bon. Donc voilà, je voulais vous raconter mon militantisme pour qu'il y ait plus de Merlin l'Enchanteur. Mais franchement, si vous connaissez un livre avec du Merlin l'Enchanteur, et c'est-à-dire et pas que Merlin, hein, avec Merlin, Moustique, Madame Mime, c'est mon méchant favori, Madame Mime. C'est le meilleur méchant de tous les temps, à mes yeux, moi. Je sais qu'il y a un livre, je crois que c'est Métamorphose qui s'appelle, mais je sais pas si on le trouve encore, Métamorphose. Où il y a Madame Mime dedans, je crois. Et Merlin. Si vous pouvez me le confirmer, pour ceux qui l'ont, même si je sais que la plupart du temps, vous n'allez pas jusqu'à ce niveau de... jusqu'à la fin de mes vlogs, il faudrait que je leur demande au début du prochain vlog. Il y aura peut-être plus de gens qui verront ma question. Mais ouais, clairement, si vous avez un livre avec plusieurs illustrations du dessin animé Merlin l'Enchanteur, et personnages différents, ça sera encore mieux. Mais bon, on va peut-être pas être trop tôt. Je sais pas d'où il vient. On va pas être trop exigeante. Hein. Si c'est plusieurs les illustrations de Merlin, ça me va aussi. Mais franchement, j'aimerais bien voir du Madame Mime. En hors mystère, parce que je sais qu'il y a un mystère où il y a plusieurs Madame Mime, mais bon. Les mystères, j'ai vraiment du mal. Hein. J'essaye, hein, mais... j'essaye parce qu'on m'a offert le Schtroumpf, mais en fait, j'arrive pas à aller dedans. Même là, hier soir, j'avais hésité parce que entre le point de croix et je me suis dit, bah, c'est l'occasion de faire un peu de mystère aussi. Bah non, j'ai pris le point de croix. J'avais envie d'avancer le point de croix. Enfin, il y a des moments où je me dis, mais prends ton mystère au pire.
mais non. Même là, hein, quand j'ai voulu vous faire le Color and Chat, je suis un boulet, je me suis dit, bah, c'est l'occasion, prends ton mystère, c'est intemporel, enfin, vu que je le fais jamais en vlog, parce que... Mais non, en fait, si je les fais jamais avec vous, c'est pas... Bon, déjà parce que je les bâcle, mais je les bâcle aussi parce que je m'éclate pas. Enfin, c'est pas que je m'éclate... Non, je m'éclate pas, en vrai. En vrai, c'est vraiment quand j'ai envie d'occuper ma main, le mystère. Mais en fait, comme j'ai plein d'autres moyens d'occuper mes mains sans... sans occuper enfin, sans utiliser mon cerveau, et c'est pour ça que je les rate, hein. On va pas se mentir. Je sais très bien que c'est parce que je suis pas concentrée dessus, mais bah voilà, en fait, c'est pas ma priorité. Mais c'est que j'ai pas encore trouvé la technique qui me convient pour faire du mystère. Au feutre, j'ai pas trouvé les bons feutres encore. À l'acrylique, j'aime pas. Enfin, le rendu, non, même le rendu me plaît pas, parce que le rendu est très beau en vidéo ou en photo, mais je suis désolée, sur la réalité, le rendu, il est pas beau. Enfin, on voit... Ou alors c'est moi qui sais pas m'en servir, hein, c'est possible aussi, ça. Parce que autant, quand j'ai fait mon... Comment ça s'appelle? Mon fond dans le Summer Night, le rendu est très beau. Et bon, il m'a fallu 2 couches, j'y ai tué un feutre, voilà. Mais dans les mystères, même avec 3 ou 4 couches, on voit les lignes dessous, on voit toutes les traces de feutre parce qu'au bout de 3 ou 4 couches, bah, c'est trop épais. Enfin non, je suis pas fan, quoi. Donc est-ce que ça vient du papier? Est-ce que ça vient des crayons que j'utilise? Je sais pas, parce que j'ai utilisé les mêmes crayons pour faire mon fond dans le Summer Night. Donc pourtant, à part le noir, mais parce que le noir, j'ai pas pu faire plein de couches pour faire les brins d'herbe, parce que si je repassais plusieurs couches, bah en fait j'étais à côté. Je pouvais pas passer 2 fois au même endroit. Le résultat me plaît sur le Summer Night, et c'est les mêmes crayons. Donc je sais pas. Bon, toujours est-il que mes acryliques, au moins, bah, je sais que je peux les utiliser dans mes livres de colo classiques. J'y arrive, ça traverse pas. Il faut juste que je trouve quoi en faire, que clairement je les tue assez facilement, hein, la preuve. J'en ai déjà tué un dans le Summer Night. Boum. Mais après, je me dis, en plus, enfin voilà, on va pas se mentir, c'est quand même pas donné. Il n'y a pas beaucoup de contenance, quoi. Donc, faudrait que j'en rachète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, flemme. Donc, je vais rester, je vais rester puriste au feutre à eau. Et d'ailleurs, j'entends plus en plus de personnes militer pour le feutre à eau dans le coloriage mystère. Comme quoi, c'est des histoires de mode, parce que fut un temps, plus personne faisait au feutre à eau, tout le monde était là. Non, mais il y a que le... Alors, peut-être que les gens qui étaient feutre à eau n'osaient plus dire qu'ils faisaient au feutre à eau à cause de cette trend de l'acrylique, mais les gens reviennent de plus en plus au feutre à eau, je trouve. Et je trouve ça cool. Parce que voilà, c'est très bien le feutre à eau. Même si moi je fais plein de traces et compagnie, je m'en fiche. Donc bon, hein, peut-être. Peut-être que je ferai sur un mystère. Il poup, il poup, ma louloute. Poup. Pardon. Je me fais facilement déconcentrer avec ces petits bidules quand ils viennent me voir. Je suis désolée. Peut-être. En fait, là aussi, ce qui me bloque, c'est que j'étais contente de commencer le mystère que j'ai commencé, le dernier que j'ai commencé. Je vous l'ai déjà montré, hein, parce que moi, un mystère, ça me dure 6 mois. J'étais contente parce que de ce que je voyais en transparence, j'ai pas été voir la solution, mais de ce que je voyais en transparence, j'aimais bien l'illustration. Seulement, comme j'ai voulu tester les feux de traction et que ça a traversé et fait traverser dans l'autre sens, bah, ça m'a un peu gâché le colo. Et bah, du coup, j'arrive pas à le reprendre. Donc je pense qu'il y a de ça aussi qui fait qu'en ce moment, le mystère, ça bloque. J'ai bloqué pendant je sais pas combien de temps avec le colo du Roi Lion avec Rafiki sur son rocher. Alors, mais celui-là me fait clairement dire que le tome 11, jamais. Jamais de la vie. Et que tous les tomes hyper galères, hyper complexes qu'ils font actuellement, jamais de la vie. C'est le colo qui m'a dégoûté des mystères. Tellement c'était plein de petits détails compliqués. Alors qu'en fait, il n'y a pas grand-chose dessus, mais en fait, il y a tellement de petits points noirs, de petits points pour l'herbe et tout, que ça m'a saoulé. Voilà. Et ouais, c'est depuis ce colo-là que je fais un petit blocage mystère. Donc, bon.
Donc ça me fait clairement dire que non, le tome 11 et tous les tomes autour, et là, oh c'est trop beau, il y a 150 000 petits détails. Ah non, non, jamais de la vie, pas pour moi. Même j'étais tentée, alors quand je dis j'étais tentée, c'est que je me suis posé la question de est-ce que j'envisage de l'acheter ou pas, hein. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Par exemple, il y en a, je sais très bien, ils sortent, je ne regarde même pas parce que je sais très bien que je ne le prendrai pas. Mais j'ai quand même été tentée de regarder si le Pokémon pouvait être sympa, puisque, voilà, vous le savez, hein, j'aime bien les Pokémon. Bah, de ce que j'ai vu, il y a 50 000 couleurs. Qui dit 50 000 couleurs dit plein de petits détails hyper complexes et tout. Donc non, clairement non. Alors que quand on regarde les images, enfin j'ai vu quelques solutions, bah c'est pas non plus, il paraît pas non plus super détaillé. Donc pourquoi il y a autant de couleurs pour un truc qui paraît pas aussi détaillé? Voilà. Moi je pensais que ça serait un tome un peu à la bisounours avec pas trop de couleurs et tout. Et pas non. Mais le bisounours, je le prendrai pas parce que je suis pas. J'avais un bisounours quand j'étais gamine et j'ai adoré mon bisounours, mais j'étais pas non plus une accro au bisounours. Je m'en fous un peu en fait. Enfin voilà, ça me ferait ni chaud ni froid d'avoir un tome bisounours. Mais Pokémon, c'est vrai que j'aurais bien aimé. Donc maintenant, j'attends le tome. Alors c'est coloriage au numéro. C'est pas la même chose. Le coloriage au numéro Harry Potter. Peut-être que lui, éventuellement, je pourrais potentiellement, éventuellement, faire. Comment est-ce possible? Ah ben oui, c'est vrai, j'avais déjà fait une séquence. Je pourrais éventuellement, potentiellement faire... Hop, voilà, j'arrête là. Je crois que j'en ai pas oublié, puis si j'en ai oublié, c'est pas grave. Je pourrais éventuellement le prendre. Je sais pas, à voir. J'attends de voir à quoi il ressemble. Mais bon, c'est vrai que, voilà. Quand on a une collectionnite et qu'on aime un univers, c'est parfois difficile de ne pas être tenté. Allez, sur ce, je vais finir de me préparer. Et j'espère vous retrouver tout à l'heure pour une séquence colo. Allez, à tout à l'heure. Et recoucou, nous sommes toujours le dimanche 14 septembre, mais il est actuellement 20h. Et c'est le moment de faire mon petit bilan de la semaine, même si bon, voilà, vous n'avez pas eu les objectifs, mais est-ce bien grave? Après tout, non. Les fois d'avant, vous aviez les objectifs, mais pas le bilan. Cette fois, vous aurez le bilan sans les objectifs. Donc, comme je vous montrais dans la vidéo qui a disparu, j'ai ressorti ce petit carnet. Voilà, c'est un petit carnet que j'avais acheté chez Action il y a un petit moment. Donc, sur la face avant, bah, il n'y a plus grand-chose parce qu'il y avait un truc brillant en relief et tout s'est décollé. Et ça donnait le même dessin que là, mais en version qui brille. Et du coup, j'ai écrit mes petits objectifs et ce que j'ai fait durant cette petite semaine. Donc, comme vous le voyez, au niveau du Clara, ça a un petit peu avancé, hein, tout petit peu, à peine. Quoique, de ce que j'ai fait avec vous, j'ai rien retouché derrière, je crois. Je crois que j'ai fait... Je sais plus. Non, si, j'ai fait... J'ai fait quoi avec vous? Le gris, j'avais déjà fait la partie botte de terre, la mode de terre. Et j'ai peut-être fait la marmite sans vous. Ouais, je crois que c'est ça. Bref, j'ai pas fait grand-chose, quoi. Là, je vais m'atteler au livre. On va faire le livre. Enfin, je vais faire le livre et vous allez juste me regarder faire. C'est déjà pas mal, hein, en soi. Quelle couleur je vais le faire? Je ne sais pas. C'est bien. C'est bien. Là, je me sens bien partie. Qu'est-ce qu'on a comme couleur, là? C'est quoi, le crayon cassé? Allez, je vais prendre le crayon cassé. C'est lui. Je ne sais pas du tout quelle couleur c'est, hein. Mais bon, je me dis... j'ai envie qu'il y ait plein de vert dans cette illustration, donc allons-y. Voilà. Alors, parmi mes petits objectifs, oui, ça va pas être une séquence ultra méga longue, hein, comme je vous dis, il est déjà 20h. Je suis rentrée du boulot, il était ouais, 18h30 à peu près. Donc, voilà, j'ai envie de me poser là maintenant. Hier déjà, j'ai pas pu me poser. Aujourd'hui, enfin voilà, je vais pouvoir me poser un peu plus qu'hier, mais j'ai quand même très très envie de me poser. Donc, je pense pas que je vais rester très longtemps avec vous. Je vais retrouver mon rythme, hein. Je sais, vous n'arrêtez pas de m'entendre dire ça, mais si, je vous le promets, je vais finir par retrouver mon rythme et faire un peu plus de choses. Là, cette semaine, j'étais à la ramasse. Clairement, de toute façon, j'ai supprimé une séquence. Enfin, non, j'ai même pas supprimé une séquence, j'ai supprimé toutes mes séquences. C'est bien la preuve que le cerveau,
Oh là là, j'ai l'impression de colorier n'importe comment. Heureusement que le papier est saturé, parce que là, je suis partie clairement dans le ocre, mais bon. En même temps, il fait déjà nuit. Il est 20 h, il fait nuit, ça me démoralise. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oui, si. Donc, dans mes objectifs, vous l'avez vu ce matin, enfin dans la séquence précédente, mais pour moi c'était ce matin. J'avais prévu d'avancer mon DP jusqu'à la partie des plumes verticales là. Et bah, c'est fait, hein? Parce que là, sur la partie droite de ma toile, c'est les ailes. Et il y a une première rangée de plumes. Donc, j'avais dit, bah, l'idée, c'était de combler toutes ces plumes. Donc, c'est fait. Après, bah voilà, malheureusement, vous n'avez pas vu où j'étais en début de semaine, mais je m'étais arrêtée quasi à la moitié fin de semaine dernière. Donc, j'ai fait à peu près un quart de ma toile. Ce qui était... Enfin voilà, avec la reprise du boulot, tout ça, je savais que j'allais en faire un peu moins, parce que j'avais fait la moitié de ma ligne sur ma semaine où je travaillais pas. Forcément, avec le boulot, bah voilà, je n'en ai fait qu'un quart. Ça me paraît très très cohérent, sachant qu'elle fait, je crois, 70 cm de large, donc c'est quand même pas rien. Hein, c'est pas comme si elle faisait que 40. Donc je suis plutôt satisfaite de moi par rapport à ça. Et ensuite, il y avait mon petit marque-page. Mon petit marque-page en point de croix que j'avais mis dans mes objectifs. Et je sais pas, enfin, non, vous souvenez peut-être pas, mais j'avais entamé le chat du bas. Et j'avais pour objectif de le terminer, de faire tout le chat. Comme ça, il ne me restera plus que la petite frise sur le côté. Eh bien, écoutez, je l'ai fait. J'ai terminé le chat et comme vous le voyez, alors ça se voit pas très bien parce que la frise, elle est super claire. Mais j'ai également fait la frise sur le côté. Voilà, mais c'est vrai qu'elle est très très claire et cette toile, je trouve, comme elle est plastifiée, les trous, faut qu'on la voit énormément, qu'on voit énormément les trous et qu'on voit pas trop la broderie claire. Donc voilà, mais en tout cas, il est terminé. Faut que je trouve quelque chose à mettre derrière. Je sais pas quoi. Alors non, ce n'est pas ce que je vais mettre derrière, mais est-ce que si on met quelque chose derrière, ouais, non, ça se voit. Enfin, voilà, même en mettant un truc derrière, en fait, on voit que les trous, je trouve. On voit beaucoup plus les trous que la broderie. C'est ça qui est dommage avec ce type de toile. Je suis sûre que j'aurais eu une toile un peu moins blanche, ça aurait bien rendu. Mais bon, il me reste suffisamment de fils pour le refaire. Donc, parce qu'en fait, les fils étaient... Il y avait une quantité de fils pour celui-ci, une quantité de fils pour le deuxième modèle, et de la quantité de fils qui était prévue initialement pour celui-ci, il me reste largement assez pour le refaire. Donc je me dis peut-être que je vais essayer d'acheter une jolie toile et éventuellement le refaire. Voilà. Plus tard. Parce que j'en ai encore plein d'autres, des petits marque-pages comme ça. Mais ouais, franchement, j'ai bien aimé. C'était cool. Il est chouette. Et en fait, j'ai changé d'aiguille pour faire le bas. Et je trouve qu'on voit le moment où je change d'aiguille. Parce que les points paraissent beaucoup plus serrés. Et moi, j'ai pris beaucoup plus de plaisir. En fait, j'ai changé d'aiguille à peu près à ce niveau-là. Et les points, je ne sais pas si vous voyez, entre là et là, je ne sais pas si ça se voit, mais ils sont beaucoup plus serrés, beaucoup plus réguliers. Et moi, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à broder avec cette aiguille-là. Donc, les prochains marque-pages de ce type-là, c'est clair et net que je vais repartir sur mes aiguilles dont je me sers pour tous mes points de croix, plutôt que cette espèce de chose-là ramollie. Voilà, donc c'était le petit truc qui m'a redonné goût à faire ce genre de petit marque-page. Donc voilà, il est très chaud, j'en suis très contente. Il faut que je trouve un moyen de le finir. Ensuite, donc ça c'était pour les autres loisirs créatifs. J'avais prévu d'avancer mon book nook, mais ça je l'avais pas mis dans mes objectifs. Bah, spoil alert, c'est pas fait. Voilà, j'ai pas trouvé le temps pendant ma semaine de vacances, c'est honteux. Mon puzzle, j'y ai pas touché. Pareil, j'avais prévu de le faire pendant ma semaine de vacances parce que je n'y touche que pendant mes vacances. J'y ai pas touché. Voilà, j'ai plein de puzzles chez moi, je n'en fais plus. Bref. C'est comme ça, hein. On se force pas. Ensuite, niveau colo, parce que voilà, j'avais mis que 2 objectifs. Avancer ce livre-là. Et bah, je l'ai bien avancé puisque en début de semaine,
je n'avais pas fait toute la partie mode de terre avec les pierres et le haut du chapeau là. Et puis j'avais pas fait les petites pierres ici. Donc voilà, j'ai fait la marmite, tout le gris là. J'ai fait les petites perles brillantes. Bon, en gros, j'ai quand même fait un gros morceau. Même si en soi c'est un seul morceau. Enfin le gris et la marmite ça fait un peu plus. Mais déjà rien que le fait d'avoir fait ce gros morceau et le ciel, ça représente quand même quasi la moitié du colo. Si on considère que ça représente ça. Enfin, et ça, c'est le feu. Voilà, en surface, j'ai fait à peu près la moitié du colo là. Donc c'est quand même pas rien. Donc je suis très contente de moi par rapport à ça. Hop, j'attrape mes autres livres. J'ai pas eu le temps de le dire, j'allais dire ça sent la connerie. C'était une connerie. Ah, attendez, il faut que je récupère l'autre livre. Je vous mets sur pause parce que je sens que je vais vous faire bouger. Voilà, j'ai fini de me battre avec mes livres. Donc, le deuxième objectif, c'était de finir mon vitrail dans la petite sirène. Donc, comme vous l'aurez vu dans ma vidéo de lundi, voilà. Comme vous l'aurez vu dans ma vidéo de lundi, bah, il est quand même bien avancé. Et il est même fini. Voilà, et je le trouve trop beau. J'en suis trop fière. Oh, j'aime trop. Voilà, que dire de plus. Voilà, je vous ai dit à peu près tout ce que je pense de ce colo. Je l'aime énormément, je le trouve vraiment réussi. J'avais très peur, c'était la première fois que je me lançais là-dedans, je savais pas trop comment me lancer et tout. Alors j'ai galéré avec la partie des vagues ici, ça fait pas trop vitro, mais c'est pas grave, je l'assume. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce que ça rend au niveau de sa peau, ce que ça rend au niveau du fond ici, de sa queue, enfin bref, j'aime beaucoup. Voilà, tout est dit, je l'aime beaucoup, il est vif, il est chouette, il est vraiment chouette. Il n'est pas fini. Oh, je viens d'avoir une idée. Attendez. Voilà, je viens de finir la logistique de mon idée à la noix. En fait, j'ai vu ça et je sais pas pourquoi je me suis dit, mais attends, ça manque de paillettes. Et je me suis dit, et pourquoi tu recouvrirais pas les traits qui sont là en paillettes? Stickles, Blue Bayou, le bleu de chez Stickles. En fait, moi en bleu, j'ai que donc celui-ci, Blue Bayou, ou le True Blue, que je trouve très beau, le True Blue. Mais il irait pas avec, je pense que le Blue Bayou il rendra mieux. Le Caïman aussi, je le trouve trop beau, mais il ira pas avec. À la rigueur, peut-être le Ice Blue, mais il aurait été trop clair. Donc voilà. Ça se trouve, ça rendra super moche. Hein. Je le tente ou je le laisse comme ça? Allez, j'ai pris une photo du colo avant, donc comme ça au moins, si ça rend pas bien, peut-être pas faire ça. Si ça rend pas bien, bah, je pourrais toujours garder la photo du colo avant. En vrai, comment ça peut ne pas rendre bien? Puis comme ça, je les utilise enfin, mes stickles. Après, je fais que sur les gros traits. Et comme quoi, 2025, j'aurais utilisé plein de matériel que j'utilisais quasiment plus. Hein. J'ai ressorti mes stickles, j'ai utilisé... C'était en 2025 ou en 2024 en fait, je sais plus. Mes pastels gras là, vous savez, mon magnifique carnage. Oh si, je pense que ça va rendre bien. Bon, par contre, le pot, je suis obligée d'appuyer comme une tarée pour le faire. Hein. Du coup, pour le reste du bilan, bah, on va attendre un petit peu que j'ai fini de faire ça. Du moins pour que je vous montre les choses, parce que ça va être galère de faire paillettes et de vous montrer les trucs. Donc, ben voilà, c'est la fin de ce bilan. Je crois que je vais faire toutes celles qui sont là et après j'irai faire celle-là, parce que j'espère que j'aurai assez dans mon flacon, parce que franchement, j'ai l'impression que je suis obligée d'appuyer. Regardez comme je suis obligée d'appuyer comme une malade pour faire sortir. Sachant qu'il faut savoir que je les ai jamais utilisées encore. À part pour faire le petit bout de nuancier que vous voyez,
Cette couleur-là, je crois que je ne l'ai jamais sortie. Mais ça, c'est tout moi, hein. Craquer sur plein de choses et pas vouloir oser les user. Et puis, d'un coup, ça me prend et puis bah là, je m'en sers à fond. Mais garder les trucs en réserve pendant 50 000 ans par peur de les abîmer ou de plus en avoir derrière, etc. Ce qui est débile. Et je vais me faire une tendinite au pouce à force d'appuyer là-dessus. Franchement, le flacon, il paraît plein, mais en fait, il n'y a rien dedans. Je vous dis, regardez. Vous voyez comment j'appuie pour tout sortir, pour sortir un peu. Bon, après, je pense pas que j'en utilise non plus des kilos, mais... Mais c'est vrai que ça questionne sur la taille du flacon par rapport à ce qu'il y a dedans, quoi. Ça permet de vendre plus cher, ma bonne dame. Bon, en tout cas, je suis contente qu'après toutes ces années, bah, elle soit pas sèche, parce qu'à chaque fois que j'en sors une, bah, elle est fonctionnelle. Donc, je suis bien contente. Après, j'ai celle en pot. Là, je suis un petit peu plus dubitative. Je pense que ça doit être un peu plus sec. Faudrait que je les sorte. Mais je les trouve beaucoup plus galères à utiliser, celles en pot. Là, je suis passée sur l'algue. Je suis pas sûre que c'était une bonne idée. Bon, c'est pas grave. Et voilà! Normalement, là, il est fini. D'ici à ce que je me dise que je vais faire le tour des bulles en 6 glaces, par exemple, c'est pas dit. Bon, en tout cas, moi, je le considère fini pour le moment. Rien ne dit que potentiellement, je n'aurais pas l'envie de rajouter des petites choses, hein. Mais en tout cas, voilà. Non, je vais pas faire celle-ci parce que celle-ci, c'est la démarcation entre la mer et le ciel, alors que là, c'est des trucs de vitraux, donc voilà. Donc le petite sirène est fini. Ne mets pas tes doigts là-dedans, Marion. Hein. J'ai envie de mettre du vert autour des algues et des trucs autour des bulles. Bon, bah écoutez, vous verrez bien au coloriage terminé si j'en ai encore rajouté ou pas. Hein. En tout cas, j'adore. Si vous n'aviez pas compris, on va le mettre. On va le mettre en sécurité, là où je mettrai rien d'autre par-dessus. Et ça, c'était mes 2 seuls objectifs niveau colo. Mais comme vous le savez, j'ai fait 2-3 autres trucs. Il y avait mon Fantomorphia qui me bloquait. J'avais mis que ces 2 objectifs-là parce que justement, j'étais bloquée sur mon Fantomorphia et je ne voulais pas m'obliger à aller dedans et à ne pas colorier pour le plaisir. Donc je m'étais dit, celui-là, au pire, s'il reste en encours pendant 6 mois, il restera en encours pendant 6 mois. Et j'ai eu une illumination, une révélation. Et le voilà fini. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Puisque je l'ai fait dans ma séquence de vlog que vous n'avez pas vue. Voilà, je ne sais pas si vous voyez les montgolfières. Donc les montgolfières, elles ont un effet un peu duochrome brillant. Donc j'ai utilisé les couleurs que j'avais reçues de Nuances d'aquarelle. Une des 2 couleurs duochrome ultra métallique. Je ne sais plus laquelle des 2 j'ai utilisé. Voilà. J'ai mis une couche pas trop épaisse de façon à ce que ça donne un voile léger, mais qu'on ait quand même l'effet de brillance et de duochrome. Et après ça, je suis venue simplement avec cette boîte de stylo Lango. Et je les ai pris dans l'ordre. Tac, 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 tac. Et j'ai fait une espèce de dégradé comme ça. Tout simplement. Ça ne se voit pas, on a l'impression que j'ai mis des couleurs un peu au hasard et tout, mais en ayant suivi le dégradé, ça fait que les montgolfières vont plutôt bien ensemble, les unes à côté des autres, et je trouve que ça rend... ça fait pas trop capharnaüm, tout en n'étant pas trop... comment dire? Pas trop dirigé, pas trop psychorigide. Je suis psychorigide, mais voilà, je trouve que ça... Enfin, moi j'aime bien. Voilà, je ne saurais pas dire, mais voilà, je trouve qu'au moins l'harmonie d'une montgolfière à l'autre, elle passe. Et pour essayer d'avoir un côté un peu moins plat,
Je suis pas sûre que ça rentre vraiment. Je suis venue faire quelques travails d'ombrage au crayon gris, là, comme vous. Je sais pas si ça se voit ou pas. Mais j'ai mis avec un crayon de couleur gris, j'ai essayé de faire des effets de volume un peu sur les montgolfières. Je sais pas si ça se voit ou pas. Psychologiquement, c'est là, donc moi, ça me va. Et du coup, il est terminé, j'en suis très très contente. Voilà. Mais n'ayant plus ce moral de la couleur de la montagne, c'est vrai que j'avais un peu de mal. Mais en fait, je trouve que ça rend bien. Ça fait des petites touches de couleur sans être pétant. Parce que ces stylos gel, ils ont un côté un peu désaturé, le côté mat. Et puis, c'est des couleurs. J'ai pris celui pourtant en couleur vive. Mais il reste quand même un peu désaturé. Et je trouve que ça se marie bien dans l'ensemble, dans l'ambiance. Et j'aime bien. Ouais, je l'aime beaucoup. Voilà. Et en fait, ouais, j'ai eu l'idée de repartir comme ça parce que c'était un peu rangé comme l'arc-en-ciel. Donc voilà. Donc voilà, celui-là, il est fini. C'est cool. Et j'ai également commencé un colo dans le Summer Night par rapport à Maeva de la chaîne Colorisera qui a lancé un colo en commun. Sauf que il est dans le Halloween de Anna Carlson et c'est un portrait de vampire. Et moi, je n'ai pas le Halloween. Sauf que le colo en commun de Maeva n'oblige pas à rester dans le Halloween. Ce qu'il faut, c'est avoir un colo dans le thème et du même illustrateur. Donc, je pense qu'on est bon, parce que c'est Anna Carlson. Et il y avait deux options, c'était soit on colorie un vampire, soit on fait un colo d'Halloween. Oui, le Summer Night, ça peut être un livre d'Halloween. Oui, il y a une araignée monstrueuse dedans. Mais non, j'ai choisi de faire ce portrait-là façon vampire. Donc, j'ai fait un fond sanguinolent. Je sais plus si je vous en parle dans ce vlog-là ou dans le vlog d'avant, en fait. Donc, ça se trouve, je vous en parle dans ce vlog-là. Bref, j'ai fait un fond sanguinolent à l'aquarelle avec du pchit. Voilà. Les étoiles, c'est du feutre. La fleur, c'est du stylo gel. Là, il y a du Stickles. Crayon de couleur pour les cheveux. Oui, si, j'ai fait les cheveux avec vous et ça doit être dans ce vlog-là, puisque c'était jeudi. Ouais, c'était jeudi. Voilà, donc crayon de couleur dans les cheveux, la peau, crayon de couleur. Et je voulais faire un filet de sang qui coule de sa bouche et j'ai un peu raté, ce qui fait que ça fait ce gros crapé cracra que je vais essayer de rattraper, je sais pas comment. Et il me reste le t-shirt à faire. Donc oui, en fait, il n'y a rien de plus que la fois où je vous l'ai montré, je crois. Ouais, je suis exactement au même point, donc lui, je ne l'ai pas avancé. Mais je suis quand même contente parce que j'ai quand même fait beaucoup de choses dessus. Donc il me reste le t-shirt, j'ai ma petite idée sur comment le faire, donc il faut que je prenne le temps de le faire. Et puis le bijou. Et après il sera fini et j'en suis super fière, je le trouve trop beau. J'adore mon fond. Ça faisait longtemps que je m'étais pas relâchée avec des fonds un peu travaillés. Je peux même pas dire qu'il est travaillé parce qu'il est absolument pas travaillé, mais que je m'étais un peu lâchée sur les fonds. Et je suis très contente. Voilà. Voilà pour mon petit bilan de la semaine. Écoutez, c'est quand même été une plutôt bonne semaine niveau colo, je trouve. Du coup, moi là, je vais pas faire plus niveau colo. J'ai fait la couverture de livre, je suis trop contente. Non, j'ai envie de me poser avec mon point de croix. Donc je vais me poser avec mon point de croix. Et puis, on se retrouve dans le prochain vlog qui sera du coup lundi. Mais vous aurez quand même la petite vidéo samedi. Et donc, moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut!